Et bien salut tout le monde, c'est le Vagabond pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la rétrospective de juillet, donc on se retrouve après le générique. Pour chambouler un petit peu le concept des rétrospectives, j'ai classé tous les mangas par leur réédition respective, sinon c'est un petit peu trop le bazar à mon goût. Donc il y aura 10 mangas présentés en tout, plus 3 rééditions, donc c'est parti. Et on commence directement avec le tome 91 de One Piece, édition Glénat, qui fera je pense le plus gros nombre de ventes pour ce mois-ci. Il est suivi de Dr. Stone et son tome 7 qui bénéficie d'un boost de son animé. Et on peut déjà refermer la page Glénat avec le tome 16 Dragon Ball Super qui, contrairement à Dr. Stone et One Piece, ne bénéficie pas un boost d'un animé. C'était donc ma plus grosse attente du mois de juillet. Ils ont Kurokawa, c'est un gros magazine qui récapitule tous les plus gros âges d'or du manga, du célèbre magazine Weekly Shonen Jump, Dragon Ball, Kenshin, etc. Je pense en faire un débrief en septembre uniquement pour ce gros magazine, car franchement j'ai envie de donner mon avis à cette lecture qui peut être, je pense, assez intéressante, de me donner envie de l'acheter. Pour moi ça a l'air hyper instructif, etc. Donc voilà, on se retrouve à la rentrée pour ce petit magazine là. Un autre manga édition Kurokawa qui ferme de mon étagère, c'est le tome 16 One Punch Man et également le tome 11 Oseko-san. Moi j'irai dessus justement après. J'avais vraiment une grosse attente par rapport à ces deux mangas là suite à leur fin des tomes respectifs 15 et 10. Voilà, la suite me hype évidemment, donc je vais évidemment les prendre avec beaucoup d'envie et beaucoup d'attente. Je pense pas vous en faire une vidéo là-dessus parce que c'est plutôt personnel ces deux mangas là. Mais je pense peut-être vous donner mon ressenti peut-être dans une autre vidéo à la rentrée, donc si voilà, ça vous plairait. Et je parlais également aussi de Mob Psycho 100 qui arrive quasiment à sa conclusion dans moins de quasiment maintenant 5 petits tomes ou 6, si je me trompe pas. Voilà, c'est un manga que j'attends énormément vu que c'est mon manga préféré. Voilà, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais on s'en fout. Voilà, c'est un manga que j'attends énormément pour ce mois-ci. Je vais voir sa conclusion, ses combats, etc. Donc voilà, il y a aussi Ralakund qui sort avec ce tome 15. C'est un manga que j'ai commencé, mais c'est un manga que beaucoup de gens me parlent, généralement sur Twitter, etc. Donc voilà, ça c'est pour vous. Petit passage rapide chez l'édition Kion pour le volume 19 de My Hero Academia de Koei Horikoshi. On peut directement passer pour l'édition Kaze et le volume 19 de Black Clover, un volume qui je trouve assez stylé niveau couverture. Et enfin un dernier manga présenté, le volume 6 de We Never Lair, édition Kaze. Maintenant que j'ai présenté voilà, tous ces mangas qui sortiront au mois de juillet, vous pouvez déjà commencer votre commentaire et dire quels sont les mangas les plus grosses attentes, même si par contre j'ai pas cité certains mangas, vous pouvez quand même le dire en commentaire. Maintenant j'ai passé aux rééditions et donc c'est parti. Et je vais donc directement vous parler d'un manga que j'avais lu il y a assez longtemps brièvement, donc Sunkenrock et sa réédition de luxe. Moi j'avais donc lu la réédition de luxe et ça m'avait beaucoup plu. Ce manga est assez stylé niveau dessin, histoire, etc. Franchement je conseille vivement d'aller prendre la réédition. Si vous n'avez pas lu l'ancienne édition, c'est vraiment du lourd. On va pouvoir passer à un manga hyper culte, GTO. Et voilà, c'est un manga que j'avais lu et regardé en animé. C'est un manga que j'avais surkiffé. Je n'ai pas fini un manga, mais j'ai fini en animé. Et c'est vraiment du lourd. Donc voilà, pour cette édition des 20 ans qui compte après 22 tomes, qui est toujours pas fini si je ne me trompe pas, hein, comme ça. Voilà, franchement, foncez ou la procurer ou la regarder l'animé. Si vous avez le choix, les deux sont extrêmement bien réalisés, que ce soit les dessins, les blagues, etc. C'est vraiment un de mes mangas favoris de cette année, avec Kenshin et Hippo. Moi je vous conseille vivement d'aller l'acheter. Et pour finir dans les rééditions, les éditions Kana ont décidé, voilà, depuis maintenant il y a un petit bout de temps, un ou deux mois si je ne me trompe pas, de ressortir l'intégrale de Slam Dunk en plusieurs tomes chaque mois. On est au tome 4 ou 5 si je ne me trompe pas. J'aurais pu en parler bien avant, mais j'ai un peu attendu, voilà, qu'il y ait deux tomes qui sortent pour en parler. Slam Dunk est une série ultra culte en pleine âge d'or du manga à l'époque. Voilà, c'est énormément, enfin si vous l'avez pas lu, faut aller directement le voir. Il y a un animé si je me trompe pas, je n'ai pas vu, je peux pas juger sa qualité, mais je pense qu'elle est aussi bonne. Donc voilà, allez procurer ce manga si vous ne l'avez pas avant. Franchement, c'est du lourd. Avant de faire cette vidéo, je tenais vraiment à vous dire un grand merci pour ces 3 premiers mois sur YouTube. J'ai fait moins d'une dizaine de vidéos. Vous avez toujours été présents à y regarder. On va prendre un petit démarrage, je trouve que c'est assez sympathique. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire toutes ces vidéos et maintenant je pars en vacances pour un petit mois et demi pour me changer les idées. Je compte revenir en septembre avec de nouvelles idées, comme d'habitude manga découvrir, rétrospective, etc. Donc voilà, je vais répondre un petit commentaire avant de partir. Pour justement répondre à ce commentaire, toutes les figurines que j'achète et que je présente dans des vidéos viennent du site Kamea Shop. N'hésitez pas à y faire un tour, je mettrai pas le lien en description. Je pense que vous pouvez le marquer tout seul sur Google.
Donc voilà, pour moi cette vidéo est déjà terminée, je vous dis à la rentrée, salut.